La parole est à notre collègue Denise Saint-Pé pour le groupe Union Centriste pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, il nous faudra à la fois produire plus d'énergie renouvelable et décarbonée, avec un mix énergétique équilibré et résilient, ouvert à plusieurs énergies, pas seulement à l'électricité, et plusieurs technologies, tout en s'appuyant sur davantage de sobriété énergétique. Ce travail implique nécessairement une planification territoriale ancrée dans les réalités du terrain. C'est pourquoi l'ensemble des acteurs publics locaux contribuent aujourd'hui, aux côtés de l'État, à la transition énergétique des territoires. Il est donc impératif de bien coordonner les actions de chacun afin d'éviter les risques d'incohérence et de perte d'efficacité des interventions. Cependant, de nombreuses collectivités pâtissent d'un déficit d'ingénierie, d'une insuffisance de moyens et d'expertise dans le domaine de l'énergie. Dans ce cadre, il me semble que les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, les EODE, constituent l'outil territorial pertinent pour accompagner les collectivités, tant dans le cadre de la planification énergétique locale, PCAET, les zones d'accélération des ENR, que dans la mise en œuvre de leurs projets. En effet, elles sont compétentes sur toute la chaîne de valeur énergétique et disposent de moyens et d'expertise en matière énergétique. Aussi, Monsieur le Ministre, à l'heure où s'engagent les concertations dans le cadre des COP territoriales et se dessine le futur cadre réglementaire de la planification énergétique, comment mieux reconnaître le rôle des AODE? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. D'abord, Madame la sénatrice, merci pour cette question et pour la tonalité avec laquelle vous la posez. Vous avez raison sur un point. Le défi énergétique qui est tellement important devant nous, il nécessitera de s'appuyer sur toutes les forces d'énergie et de ne pas être trop dogmatique en regardant là où nous avons des gisements. Je crois à la nécessité de développer les énergies renouvelables, c'est incontournable. Je crois à la nécessité de relance de notre programme nucléaire parce qu'il n'y a pas de dispositif énergétique qui fonctionne sans avoir des énergies qui ne soient pas intermittentes mais qui soient pilotables. Mais je pense que derrière ça, nous ne devons nous priver ni des gisements qui existent en termes de géothermie et pour lesquels notre pays globalement aujourd'hui est encore très timide quand il se compare à des pays du Nord, que nous ne devons pas écarter ce que le bio-GNV est capable d'apporter. Ça fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles, au nom de la France, j'ai à l'occasion d'un conseil récent fait part de mon opposition à ce qu'on ait une date trop précoce pour l'évolution des flottes de bus en les obligeant à passer à l'électrique là où il peut y avoir des collectivités qui ont investi dans du bio-GNV ou dans d'autres types d'énergie. Et donc, au milieu de tout ça, j'ai besoin d'autorités organisatrices qui, localement, regardent à la fois ce que sont les énergies sur lesquelles on peut accélérer et les stratégies avec lesquelles on peut accompagner les collectivités territoriales. Ce sont les AODE dont vous venez à l'instant de faire la promotion. Je partage votre conviction, il n'y aura pas de planification sans collectivité, il n'y aura pas de planification sans énergie. Et là, on a un point de rencontre avec ces autorités organisatrices. Elles bénéficient du FACE, qui est un fonds de 370 millions d'euros pour être capable de les accompagner et pour pouvoir précisément faire en sorte de déployer des stratégies. Elles sont associées à l'ensemble des schémas qui consistent à penser les énergies renouvelables sur le territoire. Et je pense qu'on est au début de l'histoire. Parce qu'on voit bien que la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui va avoir l'occasion de préciser le mix énergétique vers lequel nous allons, devra être aussi l'occasion de préciser le rôle et la place de ces AODE, à la fois dans la stratégie, mais dans la mise en œuvre de ce mix énergétique. Ce qui est vrai en disant que ce sont les territoires sur lesquels s'organiseront les baisses d'émissions est vrai en disant que c'est bien sur les territoires que se passeront les productions d'énergie. Et donc rendez-vous très bientôt avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher pour qu'elle puisse détailler dans le cadre de cette PPE la place de ces AODE. Merci. Madame Saint-Pé, il vous reste 15 secondes. Oui, merci Monsieur le Ministre. Donc, ne vous privez pas de l'expertise des AODE. Elles sont un maillon indispensable. Je vous remercie.